vous allez me libérer devant tout le peuple de Guinée. Si Dieu existe, et je sais que Dieu existe, vous allez le faire parce que personne ne viendra, Monsieur le Président, avec preuve pour dire que le capitaine Dadis à l'époque m'a envoyé au stade. Personne ne le fera. Le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien président de la transition guinéenne, vient d'être gracié par le général Mamadi Doumbouya, actuel président de la transition guinéenne. Les raisons qui sont évoquées, c'est bien sûr des raisons de santé, mais on se pose la question, est-ce que c'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui est le seul malade à la maison centrale de la République de Guinée? Dans cette vidéo, on va essayer de voir ce qui se dit actuellement sur les réseaux sociaux parce que quand je fouille sur les pages de mes compatriotes guinéens, ils sont en train de dire que la première raison qui a motivé ce gouvernement à le faire, c'est parce qu'ils ont l'intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles en République de Guinée. Il faut noter que jusqu'à présent, au moment où je suis en train de vous parler, le général Mamadi Doumbouya n'a pas fait de communiqué officiel pour dire qu'il serait candidat aux prochaines élections présidentielles. Mais quand on voit les manœuvres qui sont faites dans le gouvernement par les membres du gouvernement, des annonces et des sorties dans plusieurs plateformes, dans plusieurs lieux de regroupement, on sous-attend d'une part ou d'une autre que, bien sûr, à 80%, ces déclarations qu'ils sont en train de faire, c'est de préparer la mentalité des Guinéens à ce que le général Mamadi Doumbouya serait prochain candidat aux élections présidentielles. Et comme vous le saviez, je n'arrête pas de le dire sur cette chaîne ici, en Afrique, c'est devenu une coutume, les partis ou bien les présidents, que ce soit des transitions ou bien élus par le peuple, s'ils organisent les élections, ils vont les remporter. Mais lors de ce procès, il faut le savoir qu'on a tous regardé et au début de cette chaîne, j'ai publié plusieurs vidéos sur ce procès du 28 septembre et beaucoup de personnes me disaient que je suis pro-Dadis et que je suis forestier, raison pour laquelle je cherche à ce que l'image de Dadis soit lavée et qu'il soit acquitté. Après ce procès, il a été condamné pour 20 ans de prison ferme. Mais bien avant sa condamnation, il avait tenu ce discours devant le président du tribunal, M. Tounkara. Vous allez me libérer. J'ai la conviction, Monsieur le Président, vous allez me libérer devant tout le peuple de Guinée. Si Dieu existe, et je sais que Dieu existe, vous allez le faire parce que personne ne viendra, Monsieur le Président, avec preuve pour dire que le capitaine Dadis à l'époque m'a envoyé au stade. Personne ne le fera. Il reste maintenant combien? 2 personnes. Et les PV de ces 2 personnes, je les ai déjà, je les ai lus. Alors, mais j'attends votre sérénité, Pacha, pour me libérer. Il faudrait que les éminents empereurs des poursuites puissent aussi être convaincus de ma non-culpabilité. Si vous êtes convaincus, et je sais d'ailleurs que vous êtes convaincus, parce qu'à date d'aujourd'hui, Monsieur le procureur, mes chers éminents procureurs, aucune preuve de tout ce qui s'est passé ici. Ce ne sont que des suppositions et je pense des accusations. Alors que on n'est plus au Moyen-Âge, hein? Nous sommes à l'époque moderne. Et ma petite connaissance, je l'ai appris ici, dans cette même salle. Moi, j'ai déjà formulé ma propre définition en matière de droit pénal. Et quand, Monsieur le Président, vous allez me libérer, ma bourse d'études, je voulais faire les sciences politiques, j'irai maintenant pour le droit. Cette définition. Ce discours a été tenu par l'ancien président de la transition guinéenne, le capitaine Moussa Dadis Camara, vers la fin du procès du 28 septembre.
On a tous regardé ce procès et c'était pendant le temps des plaidoiries où il avait l'occasion de dire ce qu'il veut, de demander au président des tribunaux ce que lui, il attendait de ces tribunaux. Et il a exactement dit, il dit qu'il serait acquitté et après quelques mois, disons, il n'a même pas fait un an d'emblée, on est en train de voir ce décret qui est en train de lui gracier. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on voit les faits pour lesquels le capitaine Moussa Dadis Camara a été reproché devant ce tribunal, il n'y a pas eu de témoin qui est venu l'accabler ou bien le dire que exactement c'est lui qui a donné les munitions ou bien qu'il a donné l'ordre aux militaires de partir au stade afin de commettre ces massacres. On a vu plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux en train de dire beaucoup de choses et c'est ça qui m'a poussé à renforcer ma conviction en disant que réellement, le capitaine Moussa Dadis Camara, dans tout ce qui est en train de se passer là, c'est bien sûr un complot et c'est la suite de ce complot qui est en train de se vivre sur les réseaux sociaux. Je vous donne actuellement un exemple avec les différents présidents des pays de l'AES. On a vu plusieurs chantages, des comptes, des faux comptes qui sont créés sur les réseaux sociaux. Tout ça pour salir leur image, tout ça pour salir ce qu'ils sont en train de faire dans la lutte de la libération totale de leur pays. Et imaginons que ça, c'était en 2009, au moment où le capitaine Moussa Dadis Camara était en train de diriger cette transition. Une transition qui a commencé sans effusion de sang en République de Guinée. En plus de ça, le discours qu'il avait, c'était un discours qui pouvait pas plaire à l'Occident. Ils vont passer par tous les moyens afin de le déstabiliser. Et c'est ce que nous sommes en train de voir exactement dans les différents pays de l'AES. Il faut se dire qu'en 2009, on était tellement manipulable et il n'y avait pas aussi les réseaux sociaux où des gens pouvaient sortir, dire ce qu'ils pensent réellement de la situation de leur pays. Tout se passait par les canaux des médias internationaux, TV5, France 24, RFI, et vous le savez très bien, ils vont passer par tous les moyens pour déstabiliser, pour coller les titres comme dictateur, comme chef de la junte, ou bien dire qu'il a organisé et orchestré ces massacres. Parce que ce sont eux qui ont seulement le monopole de ces médias, ce sont eux qui disent ce qu'ils veulent, et beaucoup de personnes vont essayer de croire. Ils ont des gens qui sont en train de travailler pour élaborer leur plan que eux, ils ont en eux. Et ces gens, le plus souvent dans nos différents pays, c'est bien sûr soit les politiciens ou bien les gens qu'ils vont déguiser en terrorisme. Et c'était le cas en République de Guinée. On va parler alors des différents présidents des partis politiques qui ont essayé d'appeler les militants, partisans et sympathisants afin de sortir massivement à partir au stade du 28 septembre. Un stade qui ne pouvait pas contenir dorénavant le nombre de personnes qui étaient sorties et une manifestation qui auparavant a été interdite par le pouvoir en place qui était dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara, qui avait même cherché à rentrer en contact avec différents présidents des partis politiques afin de trouver réellement un consensus, afin de trouver un compromis pour pouvoir reporter cette manifestation qu'ils ont voulu faire au stade du 28 septembre. Comme ils étaient déjà téléguidés par l'Occident, comme ils avaient le soutien des pays occidentaux, ils sont partis, ils ont tenu tête au gouvernement qui était là et finalement on a vu des nombres de Guinéens qui sont morts. Aujourd'hui, c'est leurs familles qui sont en train de pleurer et ces différents présidents de partis politiques sont en train de faire la coalition aujourd'hui pour encore être président en République de Guinée. Il y a un exemple récent qu'on doit prendre. C'est le cas du président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Après tout ce qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire avec cette rébellion, plus de 3000 personnes qui sont mortes, ils ont pris Gbagbo, ils l'ont éloigné du pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Après, disons, 10 ans ici à La Haye, en Hollande, on l'a libéré. On dit qu'il n'est pas coupable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La question qu'on doit se poser dans tout ça, qui est maintenant l'auteur de tous ces crimes qui s'étaient déroulés en Côte d'Ivoire, si Gbagbo n'est pas l'auteur? C'est exactement ce que nous sommes en train de voir en République de Guinée. Après tout ceci, le capitaine Moussa Dadis Camara a été condamné à 20 ans de prison
Pour moi, c'est un procès qui a été injuste. Je veux dire ici que, voilà, le verdict de ce procès a été injuste. Pour les gens qui me suivent sur cette chaîne, le savent très bien que depuis que j'ai commencé à publier des vidéos, je disais toujours que Toumba n'est pas quelque chose de blanc de neige dans cette histoire. Il avait un plan qu'il devait élaborer et il était en train de travailler pour les dirigeants des partis politiques. Raison pour laquelle beaucoup de personnes se demandent comment est-ce que le numéro 1 de la junte, le CNRD, est devant le tribunal et que le numéro 2, le numéro 3, ils ne sont pas inquiétés, ils sont en train de se balader un peu partout. C'est des questions qu'on doit se poser parce que quand ces gens-là te mettent à une mission, ils vont essayer de solidifier ton arrière à travers les médias. Ils vont essayer de falsifier l'information et on est en train de vivre ça à longueur de journée avec ce qui se passe dans les pays de l'AES. Comme ils n'aiment pas la tête du capitaine Ibrahim Traoré, comme ils n'aiment pas la tête du général Assimi Goïta et du général Tchiani du Niger, et ils ont essayé par tous les moyens pour salir ces personnes. Mais comme je le dis encore, il y a une nouvelle génération, les générations des années 80, qui veulent prendre leur destinée à main. Et cette lutte a maintenant commencé et ne se laisse pas berner par ces médias. Au contraire, on s'est levé comme un seul corps, comme un seul fils d'Afrique. À chaque fois qu'il y a des informations qui vont essayer de désinformer notre population, on se met derrière notre caméra pour dire que tel n'est pas réel et tel n'est pas réel. Le cas de Moussa Dadis Camara, c'est encore une leçon. C'est à savoir maintenant exactement, est-ce qu'il va se lancer dans la politique ou bien est-ce qu'il va se concentrer sur une autre chose. Disons que le verdict qu'il a condamné à 20 ans de prison ferme était fait, je pense très bien, au mois d'août 2024. Et nous sommes au mois de mars, fin mars 2025. Il a été gracié par un décret présidentiel dont je vous invite d'écouter. Vu le décret D 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2022-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu le jugement numéro 019 du 31 juillet 2024, sur proposition du garde des Sceaux, décrète, article 1er, une grâce présidentielle est accordée à M. Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Article 2. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est chargé de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 28 mars 2025, signé le général Mamadi Doumbouya. Ce décret a été enregistré et publié au journal de la Radio-Télévision nationale de la République de Guinée, en abrégé RTG. Et comme vous le saviez, ce décret n'a pas plu à beaucoup de personnes. Quand on fait un tour sur les réseaux sociaux, plus précisément chez mes frères blogueurs guinéens, ils sont en train de dire leur mécontentement parce que c'est les mêmes personnes qui ont servi à désinformer aussi plusieurs populations dans cette réalité du procès du 28 septembre ou bien dans cette réalité de ces massacres du 28 septembre qui s'étaient déroulés en République de Guinée dans les années 2009. Non seulement il faut savoir que nulle part, le capitaine Moussa Dadis Camara à l'époque avait dit qu'il allait se présenter aux élections présidentielles, mais de l'autre part, c'est qu'il y a toujours un problème de division ethnique qui se pose en République de Guinée. À chaque fois, il y a nos frères qui disent que c'est leur tour et ils essaient de faire en sorte que aucun pouvoir ne puisse durer en République de Guinée. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais je veux dire que en tant que jeune Africain, en tant que jeune Guinéen, on doit regarder
les choses en face et de dire la vérité telle qu'elles sont. Quand on les voit sur les réseaux sociaux, ils sont en train de dire encore que le général Mamadi Doumbouya a fait ceci parce qu'il a besoin de la voix de la forêt pour les prochaines élections présidentielles. On se pose la question, est-ce que réellement que Dadi soit en prison ou pas en prison? Actuellement, c'est le général Mamadi Doumbouya qui a la main dans toutes les institutions. C'est lui qui dirige, même si d'une part ou d'une autre, on dit que la justice est indépendante, mais la décision vient d'en haut. Quand je dis en haut, il faut comprendre le sens de mon regard. Et dans ce cas-là, je pense qu'ils sont en train de spéculer des fausses informations. Que Dadi soit en prison ou bien qu'il ne soit pas en prison, si le général Mamadi Doumbouya, comme dans tous les autres pays d'Afrique, des gens qui organisent les élections, décident de se présenter, bien sûr, ils vont gagner ces élections, ils vont remporter ces élections et on va les proclamer vainqueurs et rien ne va sortir. La Guinée n'a pas été le premier cas. Ça se passe dans plusieurs pays africains et je pense qu'on doit se mettre à l'évidence. On doit se mettre à l'évidence à dire que dans cette histoire du procès du 28 septembre, Dadis n'est qu'une victime. Et tous ces gens qui sont à côté, précisément, je vais nommer Toumba dans cette vidéo, c'est quelqu'un qui servait le plan de l'Occident. C'est quelqu'un qui était déjà acheté et c'est quelqu'un qui avait aussi l'envie du pouvoir. Je comprends la plupart de mes frères africains qui venaient à l'époque ici, en bas de mes vidéos, dans les commentaires pour dire que je suis dans le mensonge. Je veux réellement qu'ils viennent en âme et conscience, en sincérité, commenter en bas de cette vidéo pour dire exactement ce qu'ils pensent. Ce qu'il faut dire, c'est que Toumba les a gagnés du fait qu'il est venu réciter le Coran devant ces tribunaux. Sinon, nous qui connaissons la Guinée, nous qui connaissons les problèmes de notre pays, sans prendre position d'ethnie, de religion ou bien quoi que ce soit, on sait très bien que Toumba, il avait l'envie de ce pouvoir. Et Toumba, quand on entend parler aujourd'hui de lui, c'est bien sûr Dadis qui l'a fait Toumba. Moi, je l'ai vu, je l'ai connu et voilà, je n'en veux pas parce que il a fait quelque chose de très mal à moi, à ma famille et on va pas rentrer dans ces détails. On veut que seulement justice soit faite. Dadis, du fait qu'il a été gracié par le président de la transition, je pense que on est juste en train de le rendre justice parce que il n'a pas sa place à la maison centrale. C'est un ancien président. C'est quelqu'un qui a un esprit panafricaniste, qu'on l'aime ou bien qu'on l'aime pas. Déjà en 2009, il avait un discours poignant, les discours, même chose que nous sommes en train d'entendre dans la bouche des dirigeants des différents pays de l'AES. Il faut se dire qu'il ne pouvait pas être aimé. Je pense que c'est ça qui doit nous motiver à réellement ouvrir les yeux dans cette histoire du capitaine Moussa Dadis Camara, dans cette histoire du procès du 28 septembre. Sur ce, mes frères, pour moi, c'est une satisfaction parce qu'il est libéré et voilà, on est en train de projeter maintenant dans l'horizon, dans l'avenir pour voir ce que ça va donner. Je serai ravi de lire vos commentaires en bas de cette vidéo, mes frères et sœurs, et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.